voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et puis vous allez voir forcément celle de mon mari qui est imbriquée dans la mienne. Alors moi j'ai eu la grande chance, l'immense joie de naître dans une famille catholique pratiquante. Je dirais que je suis une bonne catho d'élevage, mais néanmoins, je ne dis pas ça du tout de façon péjorative ou ironique, juste pour dire que moi, je n'ai pas suivi ce que les parents me donnaient, c'est-à-dire un énorme trésor. Ils me partageaient leur foi. Et j'étais un peu comme saint Thomas, moi j'avais besoin de voir. Donc adolescente, vers 15-16 ans, j'ai été assez rebelle et comme tout être, comme tout homme, moi je cherchais à aimer, à être aimé. Vraiment une immense soif d'amour. Et cet amour, je suis allée le chercher, pas aux bons endroits, dans les fêtes, les petits amis qui portent bien leur nom, ils sont petits et ne répondent pas à la grande soif d'amour. Et bien tout cela, ça m'a laissé un goût de cendre, bien évidemment. Et donc, j'ai assez vite réalisé que je me trompais de voie. Donc, je me suis assagie. Je n'ai pas pour autant prié tout de suite, mais je me suis assagie. Et le Seigneur a mis assez vite sur ma route mon mari, Thomas. Donc, grande joie, on s'est connus jeunes. Nous nous sommes mariés jeunes, en 1997. Voilà, mais Jésus, bien sûr, on s'est mariés religieusement, mais Jésus, il faisait pas partie tellement de notre vie. Voilà, il faisait partie du décorum, bien sûr, on comptait bien faire baptiser nos enfants, etc., mais c'était pas un sujet. Et puis en 1999, tout de même, on s'investit un peu dans notre paroisse et on prépare au mariage des couples. Et au cours d'une journée pour les fiancés, nous avons l'Eucharistie. Et là, Jésus vient me visiter, je vois Jésus dans l'hostie, donc moi-même je ne sais pas si je le vois, mais en tout cas ça y est, je comprends que Jésus est vivant. Et là je suis absolument bouleversée, je regarde autour de moi, pas de réaction, bon je me dis c'est pas grave, mais en fait à partir de là, ma vie elle a vraiment changé, dans le sens je me suis mise à prier, je me suis tout de suite abonnée à Magnificat, j'ai acheté des CD de louanges, j'ai demandé au Seigneur des amis chrétiens, il m'en a donné des pelletés, donc, et ses amis m'ont guidée, puis je me suis fait des amis au ciel, j'ai commencé avec Sainte Thérèse, et puis plein d'autres ont suivi. Voilà. Et puis, ce début de mariage, Thomas est pas mal absent, était pas mal absent pour son travail, donc je suis pas mal éprouvée aussi par la solitude. Je me retrouve jeune maman et je suis souvent toute seule et je commence vraiment à m'accrocher au Seigneur. Le Seigneur fait partie de ma vie et je lui demande, parfois je suis triste et des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi et il me répond. Il vient me donner la paix, la consolation, des amis. Voilà, donc j'ai pris petit à petit conscience que celui qui pouvait répondre aux désirs de mon cœur, ce n'est pas mon mari, ni mes enfants, enfin mon enfant que j'avais à l'époque, ni mes amis, mais bien le Seigneur. Voilà, donc c'est un petit chemin. Et puis en 2004, j'ai 28 ans et je suis invitée par mon frère et ma belle-sœur à venir à Paray-le-Monial. Et là, c'est un énorme coup de foudre. Je vois toutes ces têtes de ressuscités dans la tente. Cette grande joie, et je dis au Seigneur, mais moi Seigneur, c'est ça que je veux ta joie, je veux vivre de cette joie. Je suis émerveillée par la vie fraternelle, pour moi c'est une grande découverte, et je suis très très émue pendant toute la session, pendant laquelle je suis le parcours Esprit Saint. Alors, mon mari n'est pas là, il est en Afrique, et je me souviens l'avoir appelé d'une cabine téléphonique, parce qu'à l'époque, on pouvait appeler encore des cabines téléphoniques, et j'essaie de lui partager tout ça très vite, parce que ça coûte très cher. Voilà. Donc, voilà, alors, je partage tout ça à Thomas, et je sais que la route va être longue, car Thomas et moi, on n'en est pas là, dans notre vie de foi. Donc, j'étais à la fois dans la grande joie de ce que je venais de découvrir, la communauté de l'Emmanuel, la vie fraternelle, cette liberté des enfants de Dieu, parce que c'était tellement simple dans nos échanges. Et en même temps, je suis un petit peu triste, car je me disais, je crois que je ne suis pas sûre que Thomas et moi, un jour, on puisse vivre cela en couple. Or, ma vocation, c'était bien le mariage. Alors, bon an, mal an, quand même, nous sommes venus avec Thomas quasiment tous les ans à Paray-le-Monial. On allait à la messe, bien sûr. Thomas est toqué pour faire de l'aumônerie aussi, mais pas plus. C'est-à-dire qu'après nos sessions à Paray-le-Monial, en général, mon cher mari, le feu de paille s'éteint. Alors, difficile de le tirer pour un peu plus.
Donc ma mission de chrétienne, c'était donc d'abord mon mari. Et c'était aussi ma croix, ma jolie croix à moi. C'est-à-dire, la croix, c'est pas triste. La croix, vraiment, on a été enseigné par une sœur récemment. La croix, c'est aimer jusqu'au bout. Et vous voyez, je l'ai compris que récemment. Voilà. Et je suis aussi la croix de mon mari. Voilà. Donc témoigner, c'était témoigner par ma joie, ma constance que le Christ est vivant à la maison, tout simplement. Donc pendant pas mal d'années, j'ai eu beau proposer à Thomas de faire un pas de plus par Jésus. J'essayais ce que tu veux qu'on prie ensemble, c'était difficile. Ou faire partie d'un mouvement chrétien pour les couples qui nous fasse réfléchir, qui nourrisse notre foi. La réponse est restée la même pendant pas mal d'années. Non merci, j'en ai pas besoin. Non merci, j'en ai pas envie. Non merci, j'ai trop de choses à faire. Non merci, on est tellement bien comme ça. Je m'étonne, c'est comme si j'avais proposé à Thomas de rouler en Ferrari et qu'il me répondait « Non merci, je préfère notre Renault Trafic ». Alors là, moi, j'y comprends rien. Donc à ce moment-là, je me mets à mener un peu une double vie, c'est-à-dire j'ai mes groupes de prière, mes amitiés spirituelles qui sont très précieuses, ma vie de prière et ma vie de couple dans laquelle je sentais qu'il fallait que je respecte la liberté de Thomas, le temps de Dieu qui n'était pas le mien. Moi, j'avais envie que ça dépote un peu plus vite. Et donc, il fallait, je me devais de rester discrète sur celui qui habitait mon cœur profond. Donc, avec Thomas, il y a un petit peu de distance qui se crée. On parle un peu plus de la pluie et du beau temps. On vit un peu en parallèle, malheureusement. Donc, en 2014, nous rentrons d'expatriation. Et c'est une année difficile pour notre couple. Il y a des incompréhensions. Comme je vous le disais, on parlait de la pluie et du beau temps. On se comprend moins bien, forcément. On ne partage pas les mêmes kiffs. Alors, la crise, ça cassait ou ça passait. Mais le Seigneur était bien là. Voilà, donc je confie au Seigneur. Seigneur, j'en ai marre de mon mari qui n'a pas faim de toi. C'est difficile. Mais le Seigneur, un matin, je me souviens très bien, j'étais dans notre cuisine et j'étais en train de prier avec mon café. Et le Seigneur m'a dit, Marie, fais-moi confiance, je m'occupe de Thomas. Et là, j'ai lâché. J'ai dit, ok Seigneur, tu m'appelles, parce que j'avais vraiment un appel très fort pour la vie fraternelle. Donc je me sentais appelée à aller en maisonnée ouverte. Donc je suis allée en maisonnée ouverte pendant 1 an au Verbe de vie. Donc là, j'ai desserré le frein à main de mon moteur de Ferrari. Et puis, j'ai vécu la vie fraternelle avec joie et confiance, sans Thomas, mais sachant que le Seigneur s'occupait de lui par derrière. Donc, je lâchais. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment réalisé que dans le mariage, nous étions 3, que le Seigneur ne nous lâchait pas. Et pour moi, c'était une grande joie, une confiance, même si j'étais quand même mise à l'épreuve, et certainement aussi Thomas d'une autre façon, à savoir des incompréhensions, comprenant pas sa femme, peut-être. Et puis le carême arrive, donc carême 2015. Cela fait déjà quelques mois que je suis en maisonnée et rien ne bouge pour Thomas. Alors là, je dis au Seigneur, j'en ai ras-le-bol, tu fais quelque chose. Voilà. Et le Seigneur m'invite par un de mes beaux-frères qui me témoigne qu'il a jeûné récemment, de jeûner. Le Seigneur m'invite à jeûner. Je ressens un appel très très fort, très clair, pour jeûner la semaine sainte pour Thomas, voilà, pour sa conversion. Et puis, le vendredi saint, je me confesse. Et là, je suis envahie d'une grâce d'espérance. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va en être. Et le jour de Pâques, ce que je peux vous témoigner, ce que aussi Thomas pourrait vous témoigner, c'est que vraiment, une onction de paix nous a visités. Une grâce de paix nous a été donnée. Notre amour, notre regard l'un sur l'autre a été renouvelé. Mais voyez, c'est pas comme... c'était surnaturel. Ça, moi, je l'ai tout de suite senti. Et Thomas, quelque temps après, me l'a partagé. Voilà, donc le cœur de Thomas a été touché. Voilà, je dis Amen, je rends grâce. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Voilà. Amen.